Vous savez, nous commémorons la journée mondiale du donneur du sang. Et c'est une journée célébrée chaque année. Et ça fait 20 ans que nous célébrons la journée-là des donneurs de sang. Et nous nous sommes dit, après 20 ans, nous devons quand même évaluer là où nous venons et là où nous sommes, et pour voir les perspectives d'avenir. Et aussi dans ces contextes que nous connaissons aujourd'hui, sécuritaires, où il y a une forte demande en produits sanguins. Et aussi, c'est une façon aussi de remercier les donneurs qui s'impliquent toujours dans les activités de don de sang, et aussi les encourager à continuer à donner le sang, surtout que la demande augmente du jour au jour. Et nous remarquons qu'il y a certains donneurs qui commencent à se fatiguer, alors que c'est une activité qui doit se réaliser chaque jour parce que le besoin est toujours là. Et au niveau... Loin, très loin. Nous avons commencé, c'était vers les années 2005, avec le centre provincial de transfusion sanguine. Et vous avez vu, vous avez suivi la présentation. Et nous avons maintenant des équipements appropriés. Nous avons 4 plateaux techniques d'abord, 4 plateaux techniques ici dans la province qui produisent les produits sanguins, qui préparent et rendent disponibles les sangs de qualité en quantité suffisante dans les hôpitaux. Et même si on n'arrive pas jusque-là à couvrir les 34 zones de santé, parce que nous couvrons jusque-là 27, mais quand même, les travaux que nous faisons sont des sangs de qualité que nous rendons disponibles dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, nous invitons les autres structures qui continuent à prélever localement les produits sanguins, qui n'est pas de qualité, de venir chez nous pour prendre les produits sanguins de qualité et les rendre disponibles. Juste en définition, le forum stratégique pour l'accroissement des dons de sang, ayant comme objectif principal de réunir toutes les autres associations à caractère non gouvernemental afin qu'ensemble, qu'on se mette la main dans la main et donner notre sang pour sauver des vies. En ville de Goma, en particulier, en province Nord Kivu, si on grandit, 20 ans, on peut changer l'histoire. Avec ESAD, on s'est dit que dans ces 20 ans, aujourd'hui, il est temps d'échanger. Dans ces 20 ans, on se retrouve dans une guerre à répétition, surtout à l'est de la RDC, et que tous on doit se mettre ensemble pour réfléchir comment sauver des vies. Vous n'êtes pas militaire, mais vous pouvez sauver un militaire au front. Vous n'êtes pas Mozalendo, mais vous pouvez donner votre sang afin que ce Mozalendo qui se bat sur la première ligne de front, qu'il puisse recouvrer la vie dans le désespoir auquel il peut faire face par l'acte d'anémie, par un accident qu'il peut connaître. Les mamans qui sont en train d'accoucher du jour au lendemain perdent leur sang. Les enfants mal nourris perdent leur sang. Alors c'est à nous comme communauté de nous mettre ensemble et de nous dire que le peu qu'on peut donner à notre pays, ce qu'on peut donner à notre pays n'est pas grand-chose. Mais l'amour d'un proche, l'amour aujourd'hui que je peux donner mon sang à un inconnu aujourd'hui, parce qu'en donnant le sang, on ne s'identifie pas. On donne le sang sans savoir chez qui mon sang va partir. Et demain, peut-être, ça sera mon tour de recevoir un sang d'un bénévole. La communauté a se mobilisé. Bientôt, on va commencer une campagne dans les 18 quartiers de la ville de Goma afin de dire à tout le monde, de montrer à tout le monde cette volonté. On est à 53% de dons qu'on a aujourd'hui. Alors, les hôpitaux sont en besoin. Nos frères et sœurs sont vraiment